Nous, ce qu'on veut, comme première, et ça pourrait être l'unique décision de demain, c'est le gel et la suspension de toutes les restructurations dans la filière automobile, évidemment en premier lieu chez PSA, avec le recul sur la fermeture d'Aulnay. Par rapport au gouvernement, on est en droit de demander quand même qu'il intervienne dans le dossier de PSA au niveau général, parce que très sincèrement, on ne peut pas se permettre en temps de crise économique de voir un groupe aussi riche que Peugeot qui dort sur un matelas de près de 10 milliards d'euros, dont l'actionnaire principal, la famille Peugeot, est riche 1 milliard et a placé sa fortune en Suisse, voir des travailleurs se faire licencier et une usine fermée. Premièrement, il faut favoriser l'achat de véhicules neufs, puisque le parc automobile a 9 ans d'ancienneté, enfin de moyenne d'âge en France comme en Europe. Donc, par exemple, en proposant un livret épargne automobile à taux zéro, vérifier les finances publiques et les aides qui ont déjà été faites, exonération de cotisations, fonds publics régionaux ou nationaux. Donc tout ça, ce sont des choses que le gouvernement pourrait faire. Évidemment, si les aides doivent avoir lieu, eh bien, il faut aussi favoriser un rééquilibrage des productions à l'étranger vers la France, sans remettre en cause le travail que font les salariés dans d'autres pays, mais en tout cas, il faut un rééquilibrage sur des productions en France. Pas uniquement des aides comme on a pu les connaître, qui ont été peu efficaces en matière de renouvellement du parc et très chères pour les contribuables. Et en gros très rentable pour les constructeurs. L'état d'esprit est de mieux en mieux. Voilà, on a reçu quand même un coup le 12 juillet à cette annonce, même si on avait préparé les salariés depuis 12 mois. Il n'empêche que se voir annoncer officiellement la volonté de la part de la direction de fermer l'usine, ça met un coup quand même. Mais dès le lendemain, les salariés ont repris du poil de la bête, on s'organise, on fait des assemblées générales, les salariés font grève pour obtenir de la part de la direction que les réunions que l'on fait entre nous soient payées, soient du temps payé, parce qu'on estime qu'on y a droit. La direction a créé une situation exceptionnelle et les salariés ont besoin de cet espace de liberté pour discuter entre eux collectivement et prendre des décisions pour organiser la lutte. Alors oui, moi quand je vois dans l'état d'esprit aujourd'hui des salariés, je suis très très optimiste, super confiant, et on donne rendez-vous d'abord demain. Les salariés de PSA Aulnay organisent un vaste rassemblement et on fait appel à des délégations de toutes les usines du groupe pour protester contre le plan général de Varin qui s'attaque à nos emplois, et on donne rendez-vous sur PSA Aulnay à partir du 4 septembre, date de la reprise du travail, et là moi je vous assure qu'on fera parler de nous là, c'est sûr. On va évidemment, ça c'est une action qui a été décidée au niveau européen, et ça, je dirais, elle tombe à pic pour les salariés de la filière automobile. Le 9 octobre, c'est la journée européenne pour la défense de l'industrie et des emplois industriels. C'est une journée européenne votée à l'unanimité de 230 organisations en Europe, qui concerne à la CGT 7 fédérations d'industrie. Nous souhaitons mobiliser évidemment dans toutes les entreprises et manifester dans 3 villes de France, Paris, Bordeaux et Lyon, afin que toutes ces questions viennent sur le devant de la scène. Ça sera une première étape pour l'ensemble des salariés de l'industrie. Pour les salariés de l'automobile et de PSA, il y aura certainement des initiatives dès le début du mois de septembre.